Oh, la belle montée. Ils sont pas prêts. Vous êtes pas prêts, comme disait Illidan Hurlerage. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Coucou. On est sur un démarrage peu conventionnel. On est sur un démarrage peu conventionnel pour une vidéo plutôt sexy. Avec des pédales peu conventionnelles. Grave. Mais carrément hors du temps. On ouais. parle de Origin Effects. Qui n'en parle pas en même temps. Qui n'en parle pas. En tout cas, en France, on n'a pas tant entendu parler que ça. C'est vrai. Pas tant que On ça. les a pas tant vus que ça. On les Alors voit que... via les anglophones. Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors là, beaucoup. Mais beaucoup. sur les chaînes françaises, j'en ai pas vu tant que ça. Non. Et donc, on a été contacté par la marque Origin Effects pour faire une vidéo sur leurs produits. Et je pense qu'on va bien s'amuser parce que moi-même, genre, ça aurait pu ne pas être un épisode sponsorisé, quoi. Moi-même, j'avais envie de comprendre ce qu'est cette marque. Donc, il faut savoir que c'est une marque qui a des produits de très haute qualité. Ah oui, là, on est vraiment sur truc assumé, quoi. C'est... Voilà, il y a une raison à ça. C'est-à-dire que Simon Kitts est lui-même un passionné de studio. D'accord, oui. Qui s'amuse, bien avant la création de la boîte Origin Effects, à prendre des Urey 1176, comme on dit. Ouais, oui, 1176, voilà. 1176. Ouais, les 1176. Donc, le compresseur le plus connu en studio. Genre, tu parles de ça à un ingé son, il te regarde, genre, oui, j'aimerais bien en avoir un. Ouais, c'est ça, normal. C'est le clon centaure du C'est le commandant du compresseur des mecs de studio. Il prend ça, il se dit, bah tiens, et si j'en faisais une pédale? Jusqu'ici, ouais, tout va bien. Et donc, il crée la Kali 76 avant même qu'Origin Effects n'existe. 2012, il monte sa boîte et ça casse tout. Alors, nous, Simon, on ne le connaît pas. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là à Birmingham. On a rencontré par contre une bonne partie de l'équipe. Notamment, il y avait un gratteux, je crois que c'est John, c'est ça? Je crois que c'est John son prénom. Oui, John. Il y avait un gratteux, il était ouf. Il était trop bien, on est encore en contact, on s'envoie des messages de temps en temps. Et, adorable. Et Jacob, le mec du marketing, qui m'a contacté, qui m'a dit tiens, Alex, ce serait cool qu'on fasse une vidéo sur Palf. Donc voilà, on est là pour ça. Moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ma démarche, c'est la suivante, c'est que Origin Effects, j'ai pris la plupart des produits qui me semblaient cohérents pour le site. Ils sont directement mis en ligne sur Palf, là, dès maintenant, vous les avez. Et on va essayer quand même de comprendre la différence entre chaque produit. Ouais. On va faire au début un petit focus sur la petite dernière. Bah oui, la DCX Boost. Voilà, donc ça vient à peine de sortir. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir ça tout de suite. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que nous, on vient de checker un peu. Et putain, tu sens la DCX Boost, c'est bien, ouais. Ouais, vous voyez, elle est allumée, c'est en rouge, et ça veut dire que ça marche, quoi. Tiens, je t'ai coupé un moment tout à l'heure, et j'ai oublié d'apporter un détail important. Ouais. On est sur les Switch les plus sexy du marché, je suis jaloux. C'est quoi ça? T'appuies, c'est résistant et doux en même temps. On est sur une conception studio, c'est-à-dire, ça veut tout dire et rien dire pour la plupart d'entre vous. Ça me fait ultra peur. Mais là, ça veut dire vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, normalement, si c'est vraiment ce que j'ai compris, tu as du transfo en entrée et en sortie pour isoler la ligne. D'accord. Tu es quand même sur 2 PCB en sandwich, c'est pour ça que la pédale est un peu plus haute. Ouais. Tu as une conception qui est prévue pour faire rentrer n'importe quel instrument. Ouais. À n'importe quelle impédance. Ouais. Donc tu es sur quelque chose de sérieux. Alors, la DCX Boost, cette pédale, si je devais vous la présenter, je dirais que ce serait en mode EQ, quelque chose de très transparent, très dynamique, qui va respecter complètement l'instrument, qui va juste apporter un peu de couleur. Je pense à la Clone Centaur, mais à leur sauce. Alors c'est marrant, pour moi ça sonne pas du tout Centaur, mais oui, mais ça apporte de la couleur. À leur sauce, c'est-à-dire que c'est le même objectif qu'une Clone Centaur. Oui, d'accord. Et tu verras, on va toucher, ils ont un switch de voice qui est donc l'épicentre de cette pédale. On va en parler, ça interagit avec le potard de drive. C'est ce qu'on appelle le roll-off en électronique. D'accord. C'est quelque chose de très important. Quand tu es en mode overdrive, j'aime bien ce qu'ils ont dit dans leur notice, dans le setup assistant ingénieur. Ouais. En fait, pour eux, c'est un drive qui fuzz quand tu le mets à fond. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que c'est ce qu'on aime avec Julien, c'est l'overdrive au granule, nourri au grain, quoi. C'est genre, il n'y a rien qui va. C'est le côté préamp studio. Mais en même temps, ça marche trop bien. C'est le côté préamp studio que tu satures et c'est ça qui marche. Donc là, comment elle était réglée? Je crois que c'était le truc un peu dynamique, transparent. Viens, on écoute. On part de 0, donc ceci est mon son. Loi d'Andy. Ça sonne déjà très bien. Ça sonne déjà très bien. Ok, on y retourne. Vas-y, pendant que tu joues, je l'active.
c'est très très beau. Oh là Alors, là, cette couleur là, il y a un. c'est la pédale que t'as pas envie d'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est en mode EQ, hein, j'insiste, c'est très important pour la suite. On est en mode EQ. On a donc un volume, un drive, une basse, un aigu. Voilà. Jusque-là, rien de méchant. Jusqu'ici, ça va. Mais c'est bien d'avoir un basse, un aigu plutôt qu'une tonne. Oui, ah bah oui. Voilà. Moi, c'est même essentiel parce que je souhaite souvent baisser les basses sur les grattes. Je sais, c'est agréable, mais avec des gens, il faut baisser les basses un peu. Et puis là, il y en a encore pas mal, mais sans éclater les aigus pour autant. Hein, c'est pas. À noter que ces EQ de bande là, quand tu es à midi, tu ne touches pas aux bandes de fréquence. D'accord. Donc quand tu descends, tu en enlèves, et quand tu montes, tu en rajoutes. Et à midi, tout va bien. Et à midi, tout va bien. Ensuite, tu as le voice, qui est en fait un... Donc je parlais du roll-off tout à l'heure, qui est en fait un réglage de la plage de saturation. En fait, c'est les fréquences qui vont se faire pougner la gueule. Donc si je te mets le gain à fond, on devrait entendre quelque chose. Je suis hésitant entre flat et mid, moi. Ouais, pareil, exactement. Milieu et droite. Alors, dans ce contexte-là, le dark à gauche est très très cool après quand on met du gain. Alex, j'ai jamais entendu ma gratte sonner aussi bien. Bah, en fait, ça te prend tout ce que t'as et ça le bonifie. Donc ça vient de sortir apparemment. Nous, on l'a eu un petit peu avant la date de sortie. Ouais. Je crois que ça sort fin du mois d'avril. Hein. D'accord. Donc dans pas longtemps pour nous et pour vous, c'est déjà sorti. J'ai été obligé de sortir cette vidéo un petit peu après la date de sortie, ce qui est dommage, mais c'est la vie. C'est comme ça. Oh là là, c'est... Ouais, c'est très très bien. On se la teste en overdrive ? Absolument. Allez. Attention au volume, du coup, ça risque de... Ouais. Ouais, ça joue, hein. Puis cette réaction à l'attaque, c'est... Ça, t'en peux plus, hein. Attends. Bon, tu t'es pris une claque, hein. Oh là là. C'est cadeau. Voilà, monsieur. Oh là là. La DCX Boost. On continue l'histoire. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Écoute, les deux produits phares qu'on a le plus vus sont le Kali 76 et le Revival. Tu entends Kali 76 et Revival. Alors moi, tu sais quoi, on va aller sur le Kali 76 parce que là, on était sur un 610, un US 610, et là, on est sur un 1176, le compresseur de studio, donc on va rester là-dedans. On reste dans le studio, quoi. Mais je l'ai essayé avec Guillaume, celle-là. Guillaume Chenin, super. La Compact Deluxe, bah en fait, c'est la normale, quoi. C'est la 1176, mais super bien faite. Trop bien. Et je crois qu'il y en a une autre, ça doit être la Slide.
c'est ça. C'est la slide. Absolument. Voilà. Et je sais pas si j'en oublie une. Je les connais pas toutes par cœur. Il y a peut-être une chance que j'en oublie une. Je crois qu'il y a une version pour basse. Je suis pas sûr. Oui, il y a des versions pour basse. Voilà, il y a des versions pour basse. Bon, ça tombe bien, t'es pas sur une basse. Donc, tout va bien. Elle est où, celle d'Antonin là elle est dans sa sacoche depuis qu'Antonin n'est pas revenu, quoi. Antonin, tu nous manques. C'est la danse d'Antonin. Ouais, mais attends. Je suis en train de me dire que j'ai quand même claqué 800 balles dans une basse que j'ai utilisée que 2 jours. Bienvenue chez Pal. Donc là, celle-ci, il y a tous les réglages. C'est-à-dire que tu as le dry, le out. Ça, c'est si tu veux du coup mettre du volume de dry ou du volume de wet. Très bien. Là, j'ai mis que du wet. Pour qu'on entende que le compresseur. On veut entendre le compresseur. Donc ça va être très... Après, si tu veux mettre du dry, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir faire du parallèle. Et donc là, ça va être sympa. Ah bah bien sûr. D'ailleurs, je conseille fortement de mettre du dry. Là, c'est juste pour bien l'entendre. Sur les compresseurs, oui. Le in, ça va être un peu ton pré-gain. Donc c'est très important, faut le pousser, c'est ce qui a donné de la couleur. Le ratio, ça va être le taux de compression. Okay. Donc là, je t'ai fait un truc très peu compressé. En vrai, tu vois, tout à l'heure, tu as fait un chicken picking qui me passait. Si je monte le ratio, on va voir ce que ça va faire. Peut-être qu'avec le ratio monté, on va réussir à le... Ouais, Jean-Michel Country du pauvre. C'est ça. Attaque. Donc si elle est basse, ça veut dire que dès que tu vas passer le threshold, ça va direct. Choper direct. Plus tu montes l'attaque, plus ça prend du temps à choper, c'est ça. Et le release long, ça veut dire que ça va prendre du temps à relâcher. Ouais. Donc normalement ça c'est le réglage, je suis un bâtard, je te compresse tout. Ah oui, là c'est... C'est juste si je fais ça, là je suis vraiment un bâtard. Ouais. On essaie ? Allez, vas-y. Bon, donc là c'est ton Clinton. Mon nouveau Clinton est... Ah là, il y a de la dynamique. Voilà. Maintenant... Jean Country. Petit débrief. Écoute, moi j'aimerais bien lui ajouter du dry. Oui, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on écoute là. Sur le son du compresseur. Non, mais je sais ce que c'est pas ce qu'on va écouter. Sur le son du compresseur lui-même. En tout cas, moi là, j'ai vraiment cette couleur là de compresseur que j'adore. Pour le coup, le 1176, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Enfin, pas le vrai, sinon. Le vrai, ouais. Tu veux dire que intermittent ça gagne bien ? Et donc la solution. Non, mais j'aime bien. C'est un compresseur que j'utilise beaucoup dans sa couleur, même sur mon preset HX Stomp de mémoire, c'est ça. Là, je trouve que on a que la compression, volontairement pour pouvoir bien l'écouter. Et elle a ce côté un peu chargé que j'aime bien, un peu très transparent. Mais moi là-dessus, j'étais pas étonné, tu vois. Bon, en fait, je l'ai déjà essayé, mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à ce que ça sonne préamp, compresseur, machin, bien fait. Ça, c'était mon attente. Là où je voulais tester des choses aujourd'hui, c'est quand tu commences à bien attaquer, est-ce que ça arrive à tout lisser ? Bon, la réponse est presque. C'est-à-dire que c'est pas parfait là-dessus parce que ça reste un vieux compresseur. Ah oui, il y a ce caractère. Il y a ce caractère. Et voilà, c'est ça qu'en fait j'ai envie de dire, c'est que ce compresseur-là, tu vas l'acheter si tu as envie d'avoir le son style 1176. Mais en même temps, tu as envie d'avoir le son style 1176 quelque part. Tu vois, par rapport à ce que tu faisais tout à l'heure, il y avait des choses un peu difficiles pour le compresseur. La solution, c'est d'en mettre 2. Parce que c'était pas assez compressé. Ce qui nous amène tout droit au Stacked Edition. Mais tu te rappelles le son Polyphia que j'avais fait avec Reda ? C'est ça qu'il te fallait. C'est ça qu'il me fallait. Ouais. Et donc, il faut en mettre 2. Voilà, c'est tout. Voilà. Ils ont compris. D'où. Alors là, je sors la notice, j'avoue, parce que... Il y a un bouton doré, ça pue. Ça veut dire qu'il y a anguille sous... Il y a baleine sous gravier. Le haut n'a pas changé. Comme d'hab, là, j'ai pas mis de dry volontairement, bien qu'il faut mettre du dry quand vous allez faire votre réglage. C'est pour qu'on l'entende vraiment, là. Hein. Le but, c'est pas d'aller faire un album, c'est d'écouter le compresseur. Attaque release 1. Moi, je suis perturbé. Ce potard, il fait quoi ? Dans quel sens ? Oui.
Voilà. Essentiellement. Voilà, donc... Ça, c'est un truc, Julien, il trouverait que ça sonne très bien, mais il mourrait de peur donc j'ai le manuel. Voilà, merci. Read the fucking manual. Et mais dans le manuel, il t'explique pas clairement, genre, est-ce que si je mets là, ça va être fast et ouais, c'est peut-être ça, fast, slow. Donc peut-être que mon attaque est fast et mon release est slow. Ouais, sans doute. Et si je me mets là, mon attaque est slow et mon release est fast. Lentement, par contre, ça va directement. Ouais. Donc là, je compresse pas beaucoup, là, je compresse beaucoup, je sais pas, je suis perdu. Bon, je suis un peu du père aussi là. Ouais. Voilà, donc on verra. Et le frou, je crois que c'est la quantité de réinjection du premier dans le deuxième. D'accord. Voilà. A priori, ça, si j'ai compris ça. C'est quand même très intéressant. Voilà, oui, c'est how you fed. Ok, donc là, c'est combien t'envoies de 1 dans le 2. Donc, je lis les petits settings de base. Je te mets une stack compression. T'es prêt ? Carrément. Vas-y. Donc, comme d'hab, mon son. On est encore en full wet hein, pour le. Oui. Pour le compresseur. Sans hésiter, c'est la stack. Hein. Ouais, t'es content ? T'es content ? Oh, c'est beau ! Bon, fais gaffe, ça, c'est 3 mois de salaire pour un intermittent. T'as besoin de combien de jours de tournage ? Bon, on teste le conventional compression. C'est beau. Oui, c'est beau. Oui, je sais, mais moi, je savais. Et maintenant, mets-moi du dry. Attends. Non, oui, il y a du dry. Oui, il y a du dry. Il dit oui. Ok. Donc, conventionnel, c'est ça. J'ai retrouvé de la dynamique. Ouais. Bon, et je suis sûr que si on est ensemble là. Je suis sûr que si on est un petit peu vicieux, on peut faire faiser tout ça. Bâtard, vas-y. Voilà, t'en voulais de la compression, t'en as. Oh putain. Oh, le bruit qui revenait. Ça, c'était le release. Donc, oh, regarde la courbe. Oh mon Dieu. Ok, ce que je te propose maintenant qu'on a fait, en fait, on le fait un peu dans le reverb, c'est-à-dire qu'on a fait, regarde, le tone shaper, les compresseurs, je te propose l'ampli. Ah, moi j'avais envie de faire un revival drive. Ouais, t'as envie quand même. Hein. Bah en fait c'est que je me dis que là on est en train de s'épuiser les doigts pour toi et les oreilles et la patience pour moi. Oui, c'est vrai. Ça c'était la nouveauté, fallait absolument essayer. Ouais. Ça c'est le classique de ouf, il fallait essayer. Le deuxième classique de ouf alors. Et donc le deuxième classique de ouf. Vous dire à quel point on est excité par le truc, c'est qu'on sait pas dans quel ordre les essayer parce qu'on kiffe quoi. La revival drive. La revival drive. Donc donc revival pourquoi ? Parce qu'en fait ils ont fait vraiment revivre un ampli dans une pédale. D'accord. Là, c'est la version compacte. Il y a aussi une version de luxe. Oui. Qui est vraiment balèze. Double, voire plus de double et qui a un nombre de potards absolument flippant. Mais c'est legit. Ils ont le droit de faire ça. Parce qu'en fait, parce qu'ils le font bien. Ils le font bien. Non, parce qu'en fait, ce qui est marqué là, c'est classique amp topologie. Topologie, ça veut dire que chaque composant de l'ampli va être retravaillé. Ouais. Donc, il va être retravaillé dans un format pédale, donc avec des JFET, des MOSFET, des transistors, des condensateurs, des résistances, tout ce que tu veux. Voilà. Pour moi, c'est un on-off. Toi, t'appuies là, mais il y a des gens derrière qui te. Ouais, alors, la magie des petits lutins, elle peut se résumer à un potard, comme elle peut se résumer à j'ai tous les contrôles.
Ouais, pour moi, c'est le switch on-off. Voilà, allez. Voilà. Donc là, on est sur la version compacte, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est cool sur les drives de chez Origin Effects, c'est qu'il y a du post-EQ et du pré-EQ. Oui. Et ça, c'est super important. Parce que leurs pédales, elles sont conçues pour soit rentrer dans un ampli, dans le input, soit rentrer dans la boucle d'effet. Soit peut-être même rentrer dans une simulation, aller dans ton casque, tout ce que tu veux. On ne sait pas. C'est fortement probable. Donc si tu vas là-dedans, tu le mets dans la partie Power Amp. Donc nous, c'est mis sur EQ2. C'est un peu plus dark, je crois. Ça marche très bien en tout cas pour nous. Tu peux ajuster ta bande de fréquence avec le potard Adjust. C'est mortel. Voilà. Et ça, c'est plutôt mortel parce qu'en fait, ça va s'adapter à ton ampli. Et ça, c'est très chouette. Très très malin, les gars. Donc après, sinon, on a des réglages classiques, hein, gain, volume, basse, aigu. Ils ont même mis un dry wet. Alors ça, moi, je cautionne pas à la guitare. À la basse, why not? Complètement. À la guitare avec beaucoup de cordes, why not? Alors ça peut, tout petit peu de dry, ça peut être sympa, mais pas non, moi j'y vais pas. Pas plus. Tu prêcheras pas un Bitoun à Hernandez. Ça marchera pas. Comme disait ce cher Pierre Rep dans son sketch sur les crêpes, une louche pas plus. Pas plus. Là, t'as un potard qui est cool, c'est le mort et présence. Si je me trompe pas, c'était un peu le côté body ou le côté je te mets des aigus. Justement. Ok. Voilà. Là, c'est un réglage qu'on aimait bien tout à l'heure. Viens, on se l'écoute. Donc 100. Très bien. Très jolie coloration. Il y a une belle coloration. Alors, je préfère en clean, je préfère la coloration du DCX. Oui, non, moi je le veux avec du gain, ça. Mais ça se joue avec du gain. On remet tout de suite du gain là. Voilà, là on met du gain et on est content. Tu peux me procéder un peu le more ou presence? Ouais, vas-y. S'il te plaît. Ouais, c'est pas caricatural. Ouais. Chapeau. Bah ouais. Bah ouais, non mais ouais. C'est... Pour l'instant, on a testé mes 3 préférés de chez Origin. Écoute, voilà, on le disait tout à l'heure, les prises ont été perdues, blablabla, mais nos préférés, disons-le directement. Kali 76 Stacked, DCX Boost et Revival, ça déchire. Ok, continuons. Donc après, il y avait la Alcyon... Qui, comme sa couleur l'indique, est donc un accordeur à lampe. J'aime bien le côté où Green Overdrive, maintenant, c'est clair que c'est une Tube Screamer, mais tu prends pas les droits de marque. Des Nobels. Oui, c'est vrai, des Nobels, ouais. Ils se sont trompés de couleur. Hein. C'est une Tube Screamer. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on a donc le Voicing 808 de base, qui va avoir cette bosse dans les médiums, évidemment, mais ce côté un peu boueux, alors que leur mode va être leur take on the classic Tube Screamer, you know. Donc, du coup, c'est leur accent british. Ça me fait marrer. Oh là là, ça a été, t'es chez eux. Ils sont de Buckingham, les gars. Buckingham, pas du tout. Ouais. Non, du coup, ce qui est bien, c'est que le mode va un peu se décharger de ce côté boueux et repréciser, resserrer le. Ça te rappelle un switch de haut médium, quelque part. Quelque part, ça me dit pas du tout que c'est une Ego Driver. Alors. là, c'est une Tube Screamer qui sonne la mort, quoi, déjà. Oh, c'est connu, toi et moi on n'aime pas les Tube Screamers. Hein. Non, c'est bien connu, on n'aime pas ça du tout. Bon, par contre, j'en ai testé tellement que c'est pas ça qui va m'exciter aujourd'hui. Oui, mais elle est bien que ce soit une très bonne pédale. Moi, j'aime comment elle resserre le grave qui est beaucoup trop boueux. Regarde, fais juste avant après avec le switch, excuse-moi.
Comme ça, le 808, oui, pardon, le avant. Ça, c'est très cool. beau, c'est très beau. Tu peux le gérer, ça. Hein. Regarde, je te fais passer les 3 adapts. Est-ce qu'on a le droit d'appeler ça la Revival Stack? Jazz. Bah ouais, mais moi ça me réconcilie avec beaucoup de choses, hein, ces sons-là. Bon, très bien. En fait, ce que j'aime, c'est que ça me donne envie de jouer, tu vois. Oui, jusqu'à présent, c'est un sans faute. Il n'y a pas de mauvaise pédale chez Origin Effect. La MIQ Driver, c'est mortel aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas, contrairement à ce qu'on a pu croire au départ, tous les deux, c'est pas un Q-Boost, c'est vraiment très resserré très précis sur les mids. Ouais. C'est la seule pédale dont vous avez besoin si vous voulez sortir du mix. Oui. Et c'est pas une mauvaise blague sur un salon suisse. Vas-y. Ok. Très bien. Ouais, c'est cool. Tu l'as un peu poussé à l'extrême comme un sale petit coquin. J'essaie de voir jusqu'où elle va. Mais ça joue. Donc, ça joue, ça pour expliquer aux gens, ça pousse quoi. KCS, c'est pour kilohertz. Ils ont essayé de retrouver une vieille expression qui était kilocycle par seconde. Là, les médiums, très bien. Et le cut pour les aigus énervants quand tu mets trop de drive. Ouais. Jusque là tout va bien. C'est nickel. Donc à stacker, hein. Ça c'est une pédale à stacker. À stacker, ouais, carrément. Voilà. Ok. Il nous reste le Deluxe 61, qui est donc un brown style. Très très cool. Très chouette, avec donc sa section de drive et sa section de trémolo. Tout à fait. C'est vraiment vraiment chouette, ça clean un truc de malade. Oui, ça marche très bien. Donc on a les 3 réglages de l'ampli, hein. Volume, gain et tone. C'est bien sur un ampli, ça s'appelle pas comme ça en général. Mais non, on est un peu perdu quoi. Donc c'est ton pré-tone et ton post-tone, c'est le EQ2 là. Voilà. Qu'on garde similaire à la Revival du coup. Ouais. On a évidemment des contrôles assez simples du trémolo. Voilà. Là pour le coup c'est simple en fait. Il y a 5 potards, 3 switches. Oui, mais en fait c'est clair. C'est très clair. Très clair. Là je te l'ai activé sans le trémolo juste pour qu'on écoute la pédale. Oh ouais, un petit coup d'Andy. Alors juste pour le clean.
très bien. C'est quoi ce clean de la fin du monde? C'est très, quoi très cette bien. dynamique? C'est quoi cette couleur? C'est quoi ce truc dont j'ai besoin? T'as mis le DCX, on se disait que ça se stackait. C'est très bonne idée cette pédale. Complètement idiot quoi. Très très bonne. C'est idiot les gars. Moi, Ça déchire. Pour venir à la Deluxe, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que quand tu lui pousses le gain, ça va pas te faire un truc à la vanille. Non. J'avais tellement peur avant cette vidéo parce que j'attends énormément d'Origin et d'Origin Effects et en même temps c'est pas simple non plus. Enfin, une fois que t'as compris ça va. Oui. Mais le tout départ il est pas évident. Il y a une belle appréhension. Typiquement le stack il est pas évident. Mais ouais, mais en fait t'as un manuel qui est clair. Il te dit fais ça et cherche pas à comprendre. Pour une fois les presets qu'ils proposent ça déchire. Écoute, moi je garde ces 3 là, mais en même temps effectivement ouais ces 4 là. Allez. Il y en a 7, j'en prends 4. Je prends la Stacked, je prends la DCX, je prends la Revival et je prends la Deluxe. Mais la Deluxe, je l'utiliserai comme mon ampli en fait tout le temps. Oui, non, mais c'est mortel. Mais c'est l'idée. Mais je pense que si je devais en garder 3, parce qu'en fait, la Revival, elle a le côté un peu ingrat, mais elle est plus dans la vanille. Elle va plus te donner la disto qui va t'emmener, qui va dire allez, c'est le moment d'envoyer la claque. J'aimerais juste une mention de la fin du monde pour la DCX. Oui, qui vient de sortir. Ce qui est incroyable. Oui, ça va bien avec tous les drives qu'on aime bien. Incroyable. Je te propose un stack. Moi, une boucle. Pédale. Non, une boucle.